tous, peuple béni du Seigneur. Soyez bénis. Bon réveil, bon réveil, bon réveil. Bon réveil à tous les enfants de Dieu dans les quatre coins de la terre. Et nous bénissons tous ensemble notre Dieu parce que la date vient de changer. Mine de rien, nous arrivons pratiquement à la fin du mois de mars. Peuple béni du Seigneur, depuis le mois de janvier, nous sommes en train d'accuser les œuvres des ténèbres qui démontrent combien le monde des ténèbres travaille dans les calendriers comme un code de la route, mais nous l'avons utilisé comme des dates ordinaires. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous saisissons l'opportunité de ces jours afin d'annoncer la vérité. Raison pour laquelle nous nous sommes réveillés tous pour écouter les oracles de l'Éternel, combien le diable est exposé au nom de la révélation. Raison pour laquelle, peuple béni du Seigneur, nous allons tous ensemble dire merci à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie, pour la force et la santé, pour l'être et le mouvement. Bénissons tous ensemble à titre de reconnaissance. Adorons le Seigneur Jésus-Christ. Disons-lui merci. Merci. Nous sommes comptés parmi les vivants. Oh mon Dieu. Tous ensemble, adorons le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal, le souffle de vie que tu m'as donné, ta grâce fidèle toujours égale. Quand mes yeux s'ouvrent à la lumière, c'est ton amour que je vois. Tu m'as gardé toute la nuit, mon âme se réjouit en toi. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Mon cœur s'élève, ma voix te bénit. Tu es mon Dieu, tu es royal. Merci pour la paix, merci pour la vie, merci pour ton esprit en ce nouveau jour que tu m'offres, je te rends toute ma foi. Hey. Avant même que je te parle, tu connaissais déjà mes pas. Tu as préparé ce jour de grâce et ton amour me précède déjà. Le soleil se lève pour ta gloire, la création te rend honneur. Moi aussi Seigneur ce matin, je t'offre un chant de reconnaissance et de ferveur. Hey, merci Seigneur Jésus-Christ. Hey, pour ce réveil matinal, mon esprit t'adore, mon âme te suit. Tu es mon refuge éternel. Merci pour la force, merci pour l'espoir, merci pour ta fidélité. Entre tes mains je remets ce jour, conduis-moi dans ta volonté. Chaque matin tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mon premier mot, mon premier chant, c'est pour toi, Jésus, mon roi vivant. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Que
commence avec toi et se termine dans ta paix totale. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. On se réveille Terre célèbre, Maïma, tu es nous. oh, Tu es royal. Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. La 7e loi sur 11 du monde sorcier et monde mythologique, c'est la loi cyclique. Et dans la loi cyclique, le monde des ténèbres, pratiquement, les sorciers utilisent ce qui est public et ce qui est répétitif. Qu'est-ce qui est public? Les endroits publics. C'est-à-dire la route, les carrefours, c'est-à-dire le rond-point, là où il y a les 4 directions, pour prendre possession du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et il cale un cycle là. Quel est l'objectif? L'objectif est que ce qui était arrivé de négatif devienne répétitif. Alors, le cycle pour les sorciers se crée avec la croisée des chemins que nous appelons les carrefours. Et le sorcier travaille là. Et je vous dis, tous les samedis du mois de le mois de mars, pratiquement 4 samedis, et 4 fois, tous les 4 samedis du mois, croisés des chemins, ils travaillent là, ils disent des incantations, c'est-à-dire des sortilèges. Et qu'est-ce qu'ils font? Pour caler le mois, alors qu'est-ce qui est encore cyclique? Date d'anniversaire. Ce sont les esprits de Mars, mais ils peuvent caler la date d'anniversaire, par exemple, de juillet. Ils calent. Donc, ils prennent les dates. Ce sont eux qui utilisent plus des dates d'anniversaire pour opérer et bloquer les personnes à partir de leur date d'anniversaire. Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît, c'est sérieux. Savez-vous que le mois de mars, la loi suivante, la 8e loi, consiste à relever ce qui a été semé. Alors, il y a plusieurs semences que le sorcier et leurs doyens mythologiques utilisent. Premièrement, il commence par les paroles. Vous savez, tout ce que nous disons le long de l'année. Par exemple, nous sommes en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, ça fait une année. Ces démons arrivent pour récolter tout ce qui a été dit comme parole. Les sorciers ne vont pas loin. Les sorciers se servent de ce que nous disons. Vous savez, quand les gens disent que, voilà, il y a un sorcier dans la famille, il faut le brûler. D'autres disent, il faut le chasser de la famille. Il y a beaucoup de raisons et beaucoup de décisions que les gens prennent contre les sorciers. Vous savez, chers bien-aimés, parfois, c'est un manque d'encadrement dans les combats spirituels. C'est aux sorciers de fuir, parce que la Bible dit, le méchant prend fuite sans qu'on ne le poursuive.
Mais aujourd'hui, on a peur maintenant de tout le monde. On se dit tout le monde est sorcier. Et on se dit même soi-même qu'on est sorcier. Pourtant, on n'est pas sorcier. Parce que moi, je connais comment fonctionne le monde des sorciers. Et chaque fois que Dieu m'y amène, je découvre beaucoup de choses. Ce n'est pas ce que nous croyons. Des fois, nous nous trompons parce que nous ne sommes pas sorciers. Voilà pourquoi on se trompe. Les sorciers travaillent parce qu'ils ne sont pas puissants. Ils travaillent avec ce que nous disons et ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous disons? Au mois de mars, la guerre commence. Maintenant, les sorciers viennent nous combattre sur la porte que nous avons ouverte. C'est tout à fait simple. Nous ouvrons des portes. Après une année, la 8e loi du monde mythologique pour Mars consiste à relever, à déterrer ce que nous avons proclamé. Raison pour laquelle Mars peut être en dehors de son moi, mais il travaille pour préparer son retour. Ce sont les esprits cycliques, les démons qui viennent par intermittence. Et dans la préparation, il y a les esprits suiveurs. Mais ce sont les agents qui travaillent pour Mars. Ils enregistrent tout ce que nous disons. Ils enregistrent tout ce que nous faisons. Pour qu'il y ait la loi de l'action et de la réaction. Ce sont eux qui créent la réaction. C'est nous qui créons les actions. Et quand ils viendront en mars, ils viennent avec précision. Ce que nous avons dit, ce que nous avons fait. Qu'est-ce qu'ils font encore? Tout le long de l'année, avant mars, c'est-à-dire avril, mai, juin, juillet, jusqu'au mois de février, et aussi sème, nous rappelons-nous de cette prophétie de Jésus sur la parabole du semeur. Quelqu'un avait semé le blé et pendant qu'il dormait, pourquoi on utilise le verbe dormir? On dit l'ennemi du propriétaire du champ est venu. Il a semé livré parmi les blés. On précise qu'il y a des choses qui se sèment pendant que les gens dorment. Ici, on prophétise beaucoup de choses, parmi lesquelles les sorciers profitent pour s'aimer le rêve. Le rêve, pour les sorciers, je vous dis, c'est un investissement. Comment est-ce qu'un sorcier peut entrer dans nos rêves? Parce que c'est dans l'âme que nous rêvons. Mais très simple pour eux. J'accuse, bien sûr. On rêve dans l'âme, mais on peut affecter l'âme. Une musique, par exemple, profane, automatiquement, les démons entrent dans l'âme. Parce que les sentiments de cette musique, c'est au niveau de l'âme. Vous ouvrez directement votre âme par la musique. La musique profane, parmi presque beaucoup d'exemples. Alors, parmi les esprits qui affectent directement l'âme, c'est la musique profane. Et là, ils ont la possibilité d'entrer dans l'âme et de s'aimer livrer. On peut vous faire rêver. Par exemple, les personnes qui aiment à regarder les images pornographiques, la plupart des hommes et des femmes que vous voyez, ils viennent de loin. La plupart, c'est un métier. Mais d'autres, ce sont des esprits. Donc, quand je dis métier, ce n'est pas un bon métier. Alors, d'autres, ce sont des esprits qui prennent des formes humaines. L'objectif est de regarder, de s'essuyer au niveau de l'esprit et d'ouvrir la porte au niveau de l'âme. Alors, ceux qui sont habitués à regarder des images pornographiques, des films érotiques, etc., etc., les esprits, les sorciers
à partir du film. Et ils entrent. Aujourd'hui, le film-là est à la disposition de tous. Hein. L'Internet, le web. On vit dans un monde où le diable a tout disposé. Si on n'est pas prudent, on est pris au piège. Alors, quand vous regardez des choses pareilles, l'esprit s'ouvre. Il devient un couloir et l'âme s'ouvre. C'est une porte. Ils entrent. Et quand ils entrent, et c'est tout, ils vous font rêver. Ils créent la confusion, surtout les sorciers, quand ils entrent dans votre âme. Ils créent la confusion, ils vous donnent de faux messages. Où vous voyez un membre de famille qui est déjà décédé, qui vous donne le message, qui vous dit ceci, et la confusion entre dans la famille et entre même dans votre esprit vous-même. C'est terrible. Notre attention, s'il vous plaît, peuple béni du Seigneur. La 7, 8, 9, la 9e loi, c'est la loi de la conscience ouverte. Une conscience. Et maintenant, dans cette conscience, on ouvre des portes. Que font les sorciers? Surtout les personnes sensibles par les émotions. Mais je vous dis, les sorciers se jouent avec. C'est ça le combat de Mars. C'est la 9e loi. Et j'espère que le bien-aimé écrive. Cette 9e loi, les sorciers font tout pour surcharger votre conscience. Une parenthèse. J'ai entendu parler à l'époque, avant que je ne devienne prophète, que je ne sois berger. J'étais tout petit, je crois que j'avais 10 ans. Juste à mon appel, hein. J'avais 10 ans, oui, exactement. Alors, une sorcière s'est convertie. Elle dit, nous gérons l'impudicité, nous gérons l'adultère, nous gérons la bestialité, nous gérons la pédophilie, la pédératie, le lesbianisme. Et elle a cité beaucoup de choses. C'était une sorcière là, convertie. Alors cela était resté dans mon esprit. Comment gérer ça? C'était dans un syllabus. Jusqu'à ce que ma vocation prophétique a commencé. J'ai commencé à entrer dans des réunions de sorciers, dans des réunions des occultes. Et c'est là qu'il y a eu fuite d'informations. Et vous connaissez mon témoignage. Peuple béni du Seigneur, j'ai compris que les sorciers ont des seringues. Quand vous dormez sans bien prier, ils viennent, ils vous injectent un liquide. Et vous dormez. Donc vous dormez. Vous ne vous rendez pas compte et vous vous réveillez avec un esprit d'excitation anormale. Et là, vous êtes poussé à vous prostituer, vous êtes poussé à vivre dans une dépravation de mœurs et dans une vie sexuelle déréglée. Et maintenant, ils vont commencer à entretenir ça. Automatiquement, la conscience devient ouverte. Et ici, ce n'est pas notre conscience normale, mais c'est comme Ève qui a vu que l'arbre était bon à manger. Le diable dit, si vous mangez ça, vos yeux s'ouvriront. C'est comme ça que font les sorciers. Ils vous poussent, ils vous excitent. Et quand vous commettez l'acte, ils entrent maintenant au travers de votre acte. Ils entrent en vous. C'est la 9e loi de la conscience ouverte. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des dégâts pour que vous soyez émotionnés. Je vous dis, les émotions, c'est une très grande porte pour les esprits
qui travaillent tout le long de l'année et qui appliquent ça au mois de mars. Vous allez vous rendre compte que quand ils viennent, mais attention, ils vous font la guerre à partir des émotions. Et il y a certains comportements que certaines personnes commettent juste pour vous affecter. Dès que vous êtes affecté, votre âme est atteinte. C'est fini. Votre conscience est travaillée. La conscience devient ouverte. Donc vous êtes conscient. Vous êtes consciente que rien ne marche dans votre vie. On ne vous aime pas. Donc ça devient comme une conscience. Ça a trop traîné. Ça ne sert à rien de persévérer. Ça ne sert à rien d'aller chaque fois à l'église. Donc la conscience est travaillée. C'est la 9e loi des sorciers. Oh mon Dieu. 9e loi des sorciers pour le mois de mars. Nous allons prier la première des choses, bien-aimés dans le Seigneur, que notre Seigneur Jésus-Christ nous épargne de tout endroit où nous passons. Nous allons sanctifier tout lieu où foulera la plante de nos pieds. Nous allons le déclarer au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier ma famille sur tout ce qu'on a semé à nous, dans les songes, dans les rêves, surtout les rêves. Les songes sont divins, les rêves sont sataniques. Dans les rêves, qu'est-ce qu'on a semé comme sémence? Permettez la tautologie. Quelles sont les paroles qu'on nous a données dans les rêves? Quels sont les lieux que nous avons fréquentés où il y avait les esprits territoriaux? Tous les liens cycliques qu'on a créés et on nous combat avec tout le mois de mars. Bien aimés, nous faisons tomber cela dans le nom de Jésus-Christ. Nos sommeils sont bénis, prions, disons, pendant nos sommeils, nous sommes intouchables. Toutes les lois sorcières, mythologiques, tombent aujourd'hui. Déclarons-les au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Seigneur Jésus-Christ, je me tiens sous ton aile, pas à pas, jour après jour, caché dans ta lumière. Aujourd'hui je marche sous ta protection, sur la route, dans la foule, dans la maison. Chaque pas que je pose est couvert par ton sang. Ta paix sur mes talons, ton nom devant moi. Chaque lieu où la plante de mes pieds se pose est sanctifié par ta douce présence. Tout environnement que je traverse s'incline sous l'autorité divine, je ne crains rien. Tu marches devant moi, Seigneur Jésus, garde-moi. Je me sépare des ombres des anciens chemins, des souvenirs lourds, des alliances cachées, toute influence liée au lieu que j'ai franchi tombe à terre, brisée sous ta croix. Chaque lieu où la plante de mes pieds se pose est sanctifié par ta douce présence. Tout environnement que je traverse s'incline sous l'autorité divine, je ne crains rien. Tu marches devant moi, Seigneur Jésus, garde-moi. Tout esprit territorial sur ma route perd son pouvoir devant toi. Toute chaîne invisible qui m'entoure cède à la force de ta voix.
m'appartiens à ton royaume, à ta vérité. Mon espace, mon histoire, tu viens les purifier. Chaque lieu où la plante de mes pieds se pose est sanctifié par ta douce présence. Tout environnement que je traverse s'incline sous l'autorité divine, je ne crains rien. Tu marches devant moi. Seigneur, c'est devant moi. Aujourd'hui je marche sous ta protection, et demain encore tu me porteras. Partout où j'irai, ta présence m'enveloppe. Seigneur Jésus-Christ, tu règnes sur mes pas. Seigneur Jésus-Christ, je me tiens sous ton aile, pas à pas, jour après jour, caché dans ta lumière. Aujourd'hui je marche sous ta protection, sur la route, dans la foule, dans la maison. Chaque pas que je pose est couvert par ton sang. Ta paix sur mes talons, ton nom devant moi. Chaque lieu où la plante de mes pieds se pose est sanctifié par ta douce présence. Tout environnement que je traverse s'incline sous l'autorité divine. Je ne crains rien, tu marches devant moi. Seigneur Jésus, garde-moi. Je me sépare des ombres des anciens chemins, des souvenirs lourds, des alliances cachées. Toute influence liée au lieu que j'ai franchi tombe à terre, brisé sous ta croix. Chaque lieu où la plante de mes pieds se pose, Bravo. sanctifié. Bravo, 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 bravo et bravo. Coup de chapeau à vous. Vous êtes des vaillants. Bien-aimés, je voudrais garantir au peuple de Dieu, au nom de notre vocation, garantir ce combat spirituel en tant que meneur de troupes, en tant que chef d'équipe. Et l'équipe dont je parle, ce n'est pas une simple équipe, une équipe de bataillon de l'armée de Christ, accompagnée par l'armée céleste, les anges de Dieu. Nous allons changer les temps, les cycles, je vous assure, parce que c'est notre rôle, je vous assure. Que Dieu nous bénisse. Que toutes ces déclarations soient oui et amen. Par la grâce de Dieu, nous allons finir les lois. Nous allons voir la loi 10 et la loi 11, utilisées par les sorciers au 3e mois de l'année. Bonne journée à tous. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel, le rabâcheur. Pour l'instant, je vous dis bye bye et soyez bénis.